Je salue votre engagement. Pourquoi pas? Les filets qui tremblent. Sécuritaire dans l'est de la RDC, les forces armées de la RDC ont placé un dispositif de sécurité infranchissable à la triple frontière sud-soudano-ougando-congolaise. L'objectif clair est de consolider la paix et garantir la sécurité dans cette zone stratégique de la province de l'Ituri. Le monde célèbre ce 20 juin la journée mondiale des réfugiés dans un climat marqué par des conflits et des déplacements forcés des populations. En République démocratique du Congo, la guerre dans l'Est du pays a déjà fait plus de 7,8 millions de déplacés selon l'UNICEF, plaçant ici le pays parmi les nations les plus touchées par ces drames. Ouverture ce vendredi du tout premier congrès international scientifique EADO sous les thèmes principaux, les avancées scientifiques au service de la santé des populations. L'événement a réuni un parterre des personnalités politiques et scientifiques dont les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de la santé. Cette nouvelle édition du journal le jeudi à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a reçu les gouverneurs de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi. À l'issue de cette audience, le gouverneur de la province du Sud Kivu a indiqué qu'il était question de discuter sur l'évolution de la situation de la ligne de front et de l'évolution de la situation de la ligne de front et des conditions de travail des forces de sécurité. Il a rassuré que les forces régulières de la RDC se comportent très bien sur les fronts avec l'appui des Wazalendo. Grâce à nos forces de défense et de sécurité et à la diplomatie agissante du président de la République, la guerre sera bientôt derrière nous. C'est en ces termes que s'est exprimé le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, au sortir de l'entretien qu'il a eu ce jeudi 19 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation sécuritaire, économique et politique était au cœur de cette entrevue. On a fait d'abord le point sur la situation sécuritaire, économique et politique de la province du Sud Kivu. Depuis que nous avons déplacé la capitale provisoirement de la province du Sud Kivu vers Uvira, lorsque l'ennemi, le M23 appuyé par le Rwanda, a occupé la ville de Bukavu. Donc on a fait le point. On a essayé de discuter sur l'évolution du front, de la ligne de front. On a, sur les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, on a vu que les mesures que le président de la République a prises par rapport à la situation sécuritaire sont salutaires. Nos forces de défense et de sécurité se comportent très bien avec l'appui de nos jeunes patriotes, notamment les Wazalendo, dont nous sommes très contents. Lui avons fait le point par rapport à ça. Le président de la République déploie une diplomatie offensive, nous le voyons tous, et que bientôt il y aura la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et nous tenions vraiment à soulager, donc il n'y a aucune souffrance qui n'a pas de fin. Même le déluge a eu la fin. Et aujourd'hui, la guerre mondiale a eu aussi la fin. Je tenais à dire au Sud Kivusien, au Nord Kivusien, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a amélioré les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, a décidé que assez c'est assez. Et donc, grâce à la diplomatie offensive, grâce à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos éléments armés, de nos forces, eh bien, la guerre est derrière nous. Le gouverneur Purusi a appelé la population du Sud Kivu à poursuivre la résistance passive et active. Nous allons récupérer nos frontières, nos territoires et l'intégrité territoriale, a rassuré le chef de l'exécutif provincial du Sud Kivu.
La République démocratique du Congo, représentée par le ministre des Mines Kizito Pakabomba, a participé à la table ronde sur les climats naturels du 17 au 19 juin 2025 à Luanda. La RDC a plaidé pour une chaîne des valeurs transparentes et a proposé de remplacer les 4 C traditionnels par confiance, coopération, crédibilité et créativité. Les points culminants fut la signature du Luanda Accord engageant les pays signataires à dédier 1% des revenus du diamant à une campagne mondiale de promotion des diamants naturels africains. Et il s'est tenu à Kinshasa une réunion des forces armées de la RDC et des forces armées ougandaises engagées dans des opérations des traques du groupe djihadiste des forces démocratiques alliées ADF affilié à l'État islamique, responsable de plusieurs massacres des civils dans la région des Béni, au nord Kivu et dans l'est du pays, et également dans la province de l'Ituri. Question d'évaluer la collaboration entre les deux forces et de mettre en place les nouvelles stratégie afin d'éradiquer les terrorismes dans les deux pays. Depuis ce jeudi 19 juin 2025 à l'état-major général de FARDC, des travaux de la réunion conjointe de défense entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais. Cette réunion est focalisée autour du mémorandum d'attente entre les deux armées sur les opérations conjointes d'éradication des ADF MTM au nord Kivu et en Ituri, la protection de la population civile dans cette partie du territoire et la nécessité de la réhabilitation, de la sécurisation et de la construction de la route Kassindi Beni Butembo. Ces travaux de 3 jours ont été lancés par le lieutenant-général Bonza Mwilambo Jules, chef d'état-major général des FARDC. Les experts de deux armées vont examiner pendant 2 jours les arrangements techniques et vont révisiter les mémorandums d'attente avant la signature conjointe le samedi 21 juin 2025 à Kinshasa du rapport final par le général Muhoozi Kainerugaba, chef de forces de défense du peuple ougandais, et le lieutenant-général Bonza Mwilambo Jules, chef d'état-major général de FARDC. Le général Kayonja Mwanga, commandant de la force terrestre de l'UPDF, a remercié le FARDC pour l'accueil réservé à la délégation ougandaise et s'est dit très heureux de réviser les accords pour la mise en œuvre de l'opération Shuja à la base de beaucoup de succès depuis son lancement. Le lieutenant-général Ichaligonza Ndurujak, chef d'état-major général adjoint en charge des opérations, superviseur des travaux des experts, a parlé du bien fondé de cette rencontre. Alors aujourd'hui, il y a un contexte aussi particulier parce que depuis qu'on avait lancé ces opérations ici, les deux chefs d'état-major ne sont jamais rencontrés parce qu'il y a le nouveau chef d'état-major général chez nous ici. La nécessité de réhabiliter et sécuriser les travaux des routes Kassindi, Beni, Butembo. Nous devons mettre en avant les opérations conjointes. Nous sommes en train d'opérer ensemble et le monde aussi est en train de l'observer. Après nos travaux, nous allons les soumettre à nos deux chefs d'état-major pour approbation et signature. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en place un dispositif de sécurité infranchissable à la triple frontière sud-soudano-ougando-congolaise. L'objectif clair est de consolider la paix et garantir la sécurité dans cette zone stratégique de l'Ituri. Dans cette stabilité retrouvée et déjà des répercussions concrètes et inattendues. Des enfants sud-soudanais sont désormais scolarisés en RDC et en FERAR qui témoignent des progrès significatifs en matière de sécurité et de cohésion régionale, transformant une zone de tension en un havre d'espoir pour les populations locales. Galvaniser les troupes afin de leur permettre de bien accomplir leur mission, surtout celle de la défense de l'intégrité du territoire national. C'est dans cet objectif que le commandant secteur opérationnel Ituri a tenu une causerie morale à l'intention de militaires FARDC déployés à Kengezi-Base, à la frontière entre la RDC et les Soudans du Sud. Le patriotisme et la discipline, 2 maîtres mots du général-major Bruno Mandevou à ses compagnons d'armes. Ozali awa c'est pour la défense en mboka na biso. Présence na bino et protéger des gens de mine.
Avant Nabima, tozaki na gouverneur Nabiso, il y a province et puis commandant des opérations. Aïbsinga général tourné. Sala Moussala qui est contrôlé partout aux gens qui sa discipline. Ma tracasserie est belé. Nalingi koyoka tracasserie. Tokan. Pour que Moussala tambola bien c'est la discipline. Commandant na yo, apesio mibeko, kobimate. Il faut le dire, l'avènement de l'état des sièges à Nituri sous le leadership du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni a permis de réduire sensiblement les incursions jadis répétitives de l'armée sud-soudanaise dans la chefferie des Kakwa en territoire d'Aro. En ces jours, les forces armées contrôlent avec ténacité ces postes frontaliers, à l'instar des cellules des Odumoni, à la frontière avec l'Ouganda. Voilà la pensée la plus profonde du commandant suprême des forces armées lorsqu'il déploie le militaire dans cette partie de la République. C'est pour protéger nos frontières, sécuriser nos populations et leurs biens, faire face à toute incursion de rebelles de l'autre côté pour que nos populations vivent tranquillement. Telle est la volonté suprême du commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, en cette période de l'état de siège. Je l'ai dit au sommaire, chaque 20 juin, le monde célèbre la journée mondiale des réfugiés. Dans un monde marqué par les conflits et les déplacements forcés, cette date est une occasion de saluer la résilience des ceux qui fuient pour survivre. En République démocratique du Congo, la guerre dans l'est du pays a déjà déplacé plus de 7,8 millions de personnes, des familles entières arrachées à leur foyer, poussées sur les routes de l'exil à l'intérieur du pays comme au-delà des frontières. Suivez. En République démocratique du Congo, la guerre dans l'est du pays a jeté sur les routes 7,8 millions de déplacés internes. Les combats acharnés entre groupes armés et forces régulières ont vidé des villages entiers. Dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu ou du Sud Kivu, les camps s'étendent à perte de vue. Tentes, bâches, boue et au milieu, des enfants sans école, des femmes sans accès aux soins, des familles privées de tout espoir. Selon l'UNICEF, plus de 56 000 Congolais se sont réfugiés au Burundi, fuyant l'insécurité croissante. Face à cette urgence, les ONG, les agences onusiennes et les églises jouent un rôle crucial. Elles distribuent vivres, médicaments, kits d'hygiène et tentent de restaurer un minimum de dignité dans le camp. Mais les besoins restent immenses. L'accès à l'eau potable, à l'éducation et à un logement décent demeure un défi quotidien. Les gouvernements congolais, avec l'appui des partenaires internationaux, tentent de répondre. Les programmes de couverture santé universelle lancés en 2023 visent à offrir des soins gratuits dans tout le pays, y compris dans les zones de conflit. Une initiative saluée, mais encore insuffisante face à l'ampleur de la crise. Les thèmes retenus cette année, pour un monde qui accueille les personnes réfugiées, un appel à la solidarité mondiale et surtout à une paix durable, condition essentielle pour permettre le retour de ces millions de déplacés chez eux. La salle des spectacles du Palais du Peuple a accueilli ce vendredi 20 juin la cérémonie d'ouverture du Congrès international scientifique EANO, placée sous le thème principal les avancées scientifiques au service de la santé des populations, organisée par la Fondation Moutilea Kafina, les centres des diagnostics EANO et l'Aspel Fachi Santé. L'événement a réuni un parterre des personnalités politiques et scientifiques du pays, dont les conseils spéciaux du chef de l'État en matière de santé. L'objectif est de créer ensemble une plateforme de partage des connaissances et d'expériences sur les questions médicales. Reportage. Dans un silence empreint de solennité, les médecins venus de Kinshasa et de plusieurs provinces ont suivi avec attention la cérémonie d'ouverture de la première édition du Congrès international scientifique EANO. Dans son discours d'ouverture, l'ingénieur Alain Moutet, directeur général du centre de diagnostic EANO, a souligné que ce congrès ambitionne avant tout de renforcer les capacités des médecins congolais face aux défis sanitaires actuels et à venir. Nous voulons faire de ce cadre un cadre pour encourager l'expertise locale. Nous restons ouverts tout ensemble. D'une façon ou d'une autre, nous poussons se révolter pour apporter un plus pour notre pays, pour notre continent et pour notre monde. Représentant le président de la République, le docteur Joël Mundadi, conseiller spécial du chef de l'État en matière de santé, a salué l'initiative qu'il qualifie de tournant stratégique. Ce congrès
n'est qu'une partie prenante du reste de ces grands projets que nous sommes en train de faire entre Fatih Santé et EANO. Le président de la République attache son attention au renforcement des systèmes de santé en RDC. Et donc, ce partenariat entre Fatih Santé et EANO fera de telle sorte que nous puissions mettre au centre de ces renforcements la formation continue. Les premières communications scientifiques ont porté sur des thèmes prioritaires, hypertension artérielle, du diagnostic à la prise en charge, ainsi que les maladies métaboliques et non transmissibles, dont la prévalence ne cesse de croître en RDC. Les travaux du Congrès international scientifique EANO se poursuivront ce samedi 21 juin. Au programme, panel interactif, échange d'experts et présentation sur les dernières avancées technologiques en matière de santé mondiale. À Kinshasa, la circulation sera perturbée dès ce lundi 23 juin 2021 que le ministère des Infrastructures et Travaux Publics annonce la fermeture de l'avenue Victoire entre les avenues Elipa Bibi Place et Kimonza pour permettre la démolition puis la reconstruction du pont Victoire situé au niveau de l'école de navigation. Pendant la durée des travaux, les usagers sont invités à emprunter les avenues Bongolo et Senoué comme voie des déviations. En sport, c'est sous un soleil accablant du jeudi 19 juin que le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbo, a effectué une visite d'inspection au stade des Martyrs de la Pentecôte. Question de s'enquérir de la qualité des salubrités de cette enceinte sportive qui devra accueillir les grands rendez-vous à venir des Léopards début septembre avec en ligne des mires les chocs RDC Sénégal comme temps pour les derniers virages des éliminatoires de la Coupe du Monde, de la tribune des presses, en passant par l'entrée principale et les installations hygiéniques. Le patron des sports a eu un constat plutôt satisfaisant et annonce la fermeture de ces stades d'ici 2 semaines pour qu'ils soient remis au peine fin. Soucieux de la prise en charge salubre du stade des Martyrs, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbo, y a fait une descente surprise dans l'après-midi de ce jeudi 19 juin. Rejoint à l'entrée du complexe Omnisport Stade des Martyrs par son gestionnaire Dadou Etambé, Maître Didier Boudimbo s'est intéressé aux travaux de ses jardiniers avec qui il a échangé quelques mots. Il y a un grand contraste, saleté à boutique, saleté, ça n'a pas de sens. Et sous un soleil piquant, le ministre des Sports, rejoint cette fois par certains membres de son cabinet, a fait la ronde du stade. Question pour lui de s'enquérir de l'état actuel des installations de ce temple du football congolais, notamment les tribunes. Maître Boudimbo a insisté pour qu'on lui ouvre les installations hygiéniques dont la prise en charge est quasi satisfaisante. Ici en bas, il y a des toilettes, bien qu'à l'école. À l'intérieur du stade, on a essayé de faire quelques toilettes au hasard comme ça. Je vois qu'il y a une certaine maintenance, mais il y a des endroits où on doit encore rectifier le tir parce que comme on reçoit un grand match au mois de septembre, on aimerait que tout soit bien en fait. La tribune de presse a également reçu la visite de Maître Didier Boudimbo qui a ensuite été conduit à l'entrée du stade des Martyrs où la prise en charge d'une sécurité optimale de cette enceinte est déjà effective avec l'installation de ce rideau métallique. À part la clôture, il y a aussi cette solution-là qui va empêcher les inciviques, pendant que les gens dorment, qui viennent faire leurs besoins ou prendre des douches ici ou qui transforment ça en hôtel la nuit. Avec ça, ça pourra empêcher ces gens-là d'avoir accès la nuit et le stade pourra être maintenu propre. Donc nous sommes en train de travailler sur cette solution-là. Parce qu'aujourd'hui, si le Congo est qualifié pour la Coupe du Monde, c'est la fierté de tous les Congolais, même ceux qui sont dans les zones occupées. Parce que le football est fédérateur, le football nous rassemble tous. Didier Boudimbo a annoncé pour bientôt la fermeture du stade des Martyrs pour des travaux de grandes envergures, en prévision notamment des éliminatoires à la Coupe du Monde. Mais peut-être d'ici 2 semaines, on va fermer le stade pour donner lieu aux travaux qu'il faut, de façon à ce qu'au mois de septembre, on ait un stade digne de ce nom, encore plus beau, encore plus flamboyant, à l'image de notre Grand Congo. Et pour garantir la sécurité, l'installation de ces rideaux métalliques s'avère plus que salutaire en vue de maintenir salubre l'enceinte du stade des Martyrs. Donc, il faut rajouter peut-être 5 ou 4.
accompagner le développement des clubs congolais afin de permettre à ces derniers de bénéficier des meilleures conditions possibles. C'est en ce sens que le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimou Toubonga, a reçu dans son cabinet de travail la délégation du club quinois de l'association sportive Vita Club, avec à sa tête son président des coordinations, Flori Mapamboli, a venu échanger avec les patrons des sports pour l'installation dans la centre du complexe omnisport Tata Raphaël, en y érigeant un centre d'entraînement moderne du club vert et noir de Kinshasa. C'est après des échanges intenses avec la délégation de l'association sportive Vita Club que le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimou, un bon père de famille, a accepté les projets et promet son accompagnement direct et une célérité dans le traitement de ces dossiers, dans ses aspects surtout juridiques. Du côté d'Orphée Noir, la satisfaction était plus que palpable sur les regards de leur président de coordination au sortir de l'audience lui accordée par les ministres des Sports et Loisirs. Nous avons sollicité, obtenu du ministre un rendez-vous parce que nous avions besoin d'avoir un terrain de football à côté du stade Tata Raphaël. Et bien, le ministre a été réceptif, il nous a écoutés et nous a donné son accord de principe. Et donc nous continuerons à travailler avec ces équipes pour finaliser tout ce qui reste, notamment le papier, pour que dans le tout prochain jour, Vita ait un endroit où il pourra s'entraîner comme il l'entend et comme il le veut. Et ce que nous avons apprécié dans tout ça, c'est le côté réceptif du ministre qui aborde les choses de la même manière que nous. Et nous pensons que dans le tout prochain jour, nous allons travailler ensemble pour développer le football congolais et promouvoir les talents locaux. Non, nous n'avons pas abandonné parce que Vita a un contrat amphithéotique de 25 ans avec la ville de Kinshasa, ces stades. Pour l'instant, nous avons besoin d'un terrain pour les entraînements. Eh bien, les stades dont vous venez de parler constituent notre projet à long terme parce que nous possédons déjà un contrat. Et dans les cadres de nos projections, nous comptons construire un stade moderne à cet endroit-là pour notre club. La dotation de ces terrains de football vient donc combler un besoin hyper important pour l'un des plus grands clubs de la capitale Kinshasa, dont les dirigeants ont promis d'y travailler pour le développement des talents locaux. Rappelons qu'avant cette rencontre, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimou, était en visite d'inspection au stade des Martyrs pour évaluer les travaux d'assainissement de cette enceinte sportive. Place au rappel des principaux titres. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les forces armées de la République démocratique du Congo ont placé un dispositif de sécurité infranchissable à la triple frontière sud-soudano-ougando-congolaise. L'objectif clair est de consolider la paix et garantir la sécurité dans cette zone stratégique de la province de l'Ituri. Le monde célèbre ce 20 juin la journée mondiale des réfugiés dans un climat marqué par les conflits et les déplacements forcés des populations. En République démocratique du Congo, la guerre dans l'est du pays a déjà fait plus de 7,8 millions de personnes déplacées selon l'ONU, plaçant ici les pays parmi les nations les plus touchées par ces drames. Vous avez suivi dans ces journaux ouverture ce vendredi du tout premier congrès international scientifique IANO sous les thèmes principaux les avancées scientifiques au service de la santé des populations. L'événement a réuni un parterre de personnalités politiques et scientifiques du pays, dont les conseillers spéciaux du chef d'État en matière de la santé. Ces journaux est complètement terminé. Merci de votre particulière attention. Au revoir. Je salue votre engagement